Depuis notre accession au poste de ministre à la jeunesse, au sport et à l'action civique, nous menons des initiatives afin de contribuer à la stabilité et au développement durable. À analyser le projet Geniola, nous comprenons que la jeunesse est une fois de plus au cœur d'un grand projet visant à répondre aux aspirations légitimes et aux besoins urgents de cette couche de la société, en créant les conditions nécessaires pour qu'elle s'implique de manière continue et irréversible dans la vie nationale. Cet objectif est une appropriation de notre plan d'action consistant en l'implication des jeunes en tant qu'acteurs éclairés et engagés pour un renouveau démocratique et le développement socio-économique durable du pays. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique s'active dans la promotion du civisme depuis des décennies. Chaque jour, nous invitons plus d'acteurs au chantier de la refondation de notre parc républicain. C'est pourquoi nous saluons avec détermination les réformes et ces nouvelles orientations curriculaires du MEF qui rejoignent en grande partie la vision du MJSAC. Ces réformes sont le fer de lance d'une renaissance nationale où chaque citoyen sera pleinement acteur de la refondation de l'État. Et nous sommes heureux de voir que cet objectif correspond bien aux objectifs du projet Geniola. L'initiative consistant à doter les établissements scolaires, les espaces de jeunesse, des outils pédagogiques relatifs à l'éducation, à la citoyenneté, répond concrètement aux besoins urgents d'un lendemain meilleur, plus inclusif et plus solidaire, rejoignant en grande partie la vision du MJSAC pour Haïti. Il nous plaît de réitérer ici et maintenant notre volonté de voir chaque jeune haïtienne, chaque jeune haïtien devenir un acteur conscient, responsable du bien commun. Nous saluons la synergie entre le MEF, le Progetto Mundo, CISV, l'UNESCO, le MJSAC, dans cette quête de renouveau pour Haïti. Mesdames, Messieurs, je suis là en tant que directeur général du ministère de l'Éducation et je représente le ministre de l'Éducation, le professeur Augustin Antoine, qui devait voyager pour l'Italie en vue de participer au forum à Rome sur l'alimentation scolaire. Il s'en excuse, il aurait dû être là et avec vous. Il faut dire que le ministre de l'Éducation, c'est un ministre qui d'une cantine, parce qu'il a dit qu'il y a une corrélation étroite entre le plat chaud et le rendement scolaire. Il faut dire aussi que le ministre de l'Éducation a un certain penchant pour l'éducation à la citoyenneté, ce que nous appelions dans le passé, et le civisme, l'instruction civique, morale et religieuse. Et c'est dans ce sens qu'il a demandé au directeur d'enseignement fondamental et à la formation et au perfectionnement de travailler d'arrache-pied afin de pouvoir revisiter certaines littératures qui soient en lien avec l'éducation à la citoyenneté. Évidemment, le ministre, le directeur de cabinet du ministre des Sports qui est là, je dois revoir à propos de l'éducation physique et sportive. Ce n'est pas seulement l'éducation à la citoyenneté, nous avons 4 nouvelles matières comme le directeur à l'enseignement fondamental l'a si bien dit, c'est éducation artistique et esthétique, éducation à la citoyenneté, éducation physique et sportive
et éducation à la technologie et aux activités productives, les 4 nouvelles matières et qu'on intègre au niveau des curricula de l'école est fondamental. Il faut dire aussi que le ministre de l'Éducation a un certain penchant pour la petite enfance, particulièrement le préscolaire. Il voulait qu'on adopte dans cet indicateur-là, qu'on passe à l'année de base de 7%, 2024-2025, à l'année d'horizon temporel 2030, à quelques 15-20%. C'est une question d'équité. Et il faut dire aussi que le ministre s'intéresse à la formation professionnelle et ainsi que à la filière d'enseignement technologique qui était en veilleuse il y a quelques années de cela. Il a instruit le directeur d'enseignement secondaire pour voir dans quelle mesure on peut organiser une expérimentation, de faire une expérimentation, une phase d'expérimentation avec la filière d'enseignement et technologique parce qu'il voulait que les élèves sortent avec un métier. C'est toute la diversification de la filière, toute la diversification des filières, filière d'enseignement général, filière d'enseignement technologique. Oui. Évidemment, la tâche qui m'est dévolue et ce matin, c'est de fermer la session et en lien avec l'éducation à la citoyenneté, la question de production de matériel et pédagogique. Je dois vous dire en passant que je m'étais émerveillé par la qualité de différentes interventions qui ont été faites ici ce matin, que ce soit celle de projet Timonto, que ce soit en celle du représentant de l'UNESCO. Évidemment, j'en profite quand même pour féliciter et remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette thématique éducation à la citoyenneté. Et je tiens à exprimer aussi ma profonde gratitude au cadre du ministère de l'Éducation qui ont travaillé sans relâche pour la réussite de cette initiative. Votre dévouement et votre expertise sont essentiels pour offrir à nos élèves une éducation de qualité. Un grand merci également aux différents partenaires techniques et financiers qui ne cesseront de nous accompagner. Évidemment encore, que ce soit l'UNESCO, que ce soit un Progetto Montos, évidemment, c'est vraiment bien, il faut dire que nous autres, Haïti, et que ce soit l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, ce sont des institutions du système des Nations Unies qui nous accompagnent dans notre quête d'atteinte des objectifs figurés dans le plan d'éducation 2020-2030, que ce soit la question de l'accès des enfants à l'école, que ce soit la question de la qualité de l'enseignement avec une bonne dose de meilleure efficacité interne et de meilleure efficacité externe, sans oublier la question de gouvernance qui est un petit peu transversale. L'éducation à la citoyenneté en particulier joue un rôle crucial dans la formation de nos jeunes. Elle les prépare à devenir des citoyens responsables, engagés et respectueux des valeurs de paix, de solidarité, de civisme et de justice. Ça, c'est pour parler du bénéfice de l'école. Et lorsqu'on fait le diagnostic du secteur, on a fini par remarquer qu'il n'y a pas de grands bénéfices par rapport au comportement et des gens. Parce que je pense quand même que l'éducation à la citoyenneté serait une plus-value au niveau des curricula afin de pouvoir redéfinir le comportement des diplômés, des élèves haïtiens. Parce que nous voulions former des gens qui soient solutions pour les problèmes du pays, mais non problèmes. Et elle les sensibilise, en parlant de l'éducation à la citoyenneté,
Elle les sensibilise également à l'importance de la participation active à la vie communautaire et politique, au respect des biens publics et du patrimoine et à la culture de la paix et de la solidarité. Je souhaite que ce module soit disponible pour toutes les écoles et toutes les communautés afin de sensibiliser les jeunes hommes et jeunes filles. Ces outils pédagogiques incluant les fiches pour les élèves et des guides pour les enseignants seront essentiels pour faciliter le processus d'enseignement et d'apprentissage de ces nouvelles matières. Je vous remercie tous pour votre engagement et vous souhaite une continuation positive et enrichissante dans vos efforts pour améliorer l'éducation en Haïti, que nos travaux contribuent à former des générations de jeunes citoyens éclairés, responsables et engagés pour un avenir meilleur. Selon les normes du ministère de l'Éducation nationale édictées par la DFP, parlant de module, ce n'est pas un document, mais c'est plutôt 3 documents. Un premier document qu'on appelle guide du formateur, qui est entre mes mains, c'est le document qui sera utile au formateur, qui va animer les formations pour savoir quelle méthode, quel contenu, comment le faire. Ça, c'est le premier document qui est là. Le deuxième document, c'est un document de support. Il n'y a pas seulement les méthodes, mais il y a les contenus, les éléments qu'il faut puiser dans ce document qu'on appelle document de support. Et à la fin, il y a un troisième document, aussi important que les deux, mais le participant, l'enseignant dans ce cas-là, il doit lui aussi avoir un document entre ses mains pour suivre la formation. C'est le cahier du participant. Et c'est ce que nous allons rapidement faire. Nous allons appeler le DG du ministère de l'Éducation nationale. Nous allons aussi appeler le chef de cabinet du MJSAC pour remettre ces documents. Plus besoin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de parler de l'importance de ces 4 nouvelles matières. Mais il faut équiper les écoles, il faut outiller les enseignants, il faut aussi les former. Et je crois que là, c'est une collaboration bienvenue où nous allons remettre là. Maintenant, je représente, je dirais, une phalange d'experts, de cadres du ministère, de professeurs d'université, mais je voudrais appeler au moins 3 d'entre eux qui ont collaboré. Et c'est eux qui vont remettre en réalité ces documents. J'appelle le professeur docteur Carls Docteur, professeur Carls Docteur, s'il est là, c'est un aîné. Je vous demande d'applaudir Carls pour nous. On applaudit Carls Docteur. Il était parmi les professeurs à nous accompagner et il sera là pour remettre ces documents. Je vais appeler aussi professeur Harold Toussaint. Passé de présentation, il était parmi les professeurs à nous accompagner. Et comme il y a des hommes, il faut avoir des femmes. Je vais appeler Madame Sirta Jean-François. Elle est une ancienne de la DFP. Elle a été aussi à la DEF, n'est-ce pas vrai? Maintenant, elle peut faire l'alliage très bien entre la DEF et la DFP qui ont produit ces documents-là. Je vais remettre... Ils étaient une trentaine, mais en fait, on ne peut pas avoir 30 personnes ici. J'ai choisi quelques. Maintenant, ils vont remettre ces documents au DG. Il faut dire que... Maintenant, il faut dire que ces documents-là sont soumis à la direction générale du ministère pour être évalués, appropriés pour l'appropriation,
pour la validation, mais aussi pour la formation des enseignants. Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande d'applaudir ces cadres qui vont remettre ces documents à la direction générale du ministère. On commence par vous, Docteur. Vous remettez au DG. On fait ça trop vite quand même. On va passer devant et remettre ça avec... Ouais, pour qu'on puisse... Ok. On va faire de même pour MJSAC. Oui, c'est l'action civique, l'éducation à la citoyenneté. Et voilà, et je vais inviter Projecto Mando, UNESCO, DFP, ministère de l'Intérieur. Nous allons faire une photo de famille hein, pour clôturer. Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Yves Roblin, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Nicolas Janvier, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur Claude Saint-Jean, directeur de la formation et des perfectionnements, Monsieur Kendi Nicolas, directeur de la formation de l'enseignement fondamental, Mesdames, Messieurs les membres de l'UNESCO et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation, tous les cadres ici présents, Mesdames, Messieurs, la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, à cette phase de l'activité de production des outils didactiques relatifs à l'éducation à la citoyenneté, nous voulons profiter de cette tribune pour remercier le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Haïti pour les confiances placées au consortium Projecto Mando MLAL et CISV, à l'Observatoire de la jeunesse haïtienne OJH et au groupe média alternatif GM. Aujourd'hui, malgré la dégradation accélérée des conditions d'existence matérielle en Haïti, nous poursuivons des idéaux de grandeur à travers le financement de la production d'un guide d'enseignants, d'un cahier de participants, d'un document de support relatif à l'éducation à la citoyenneté. Le projet Geniola compte contribuer à un environnement pacifique et stable en Haïti. Ces outils didactiques témoignent de notre foi à la formation et participation civique, citoyenne et politique des jeunes et des femmes en Haïti. L'ensemble de nos activités tendent encore vers une mobilisation sociale en faveur de la justice sociale, la paix et l'égalité entre les sexes. Nous avons une pensée spéciale pour les enfants servant de bouclier
par les bandes armées en Haïti. À travers ces outils didactiques, nous espérons contribuer au développement des consciences sociales et politiques de nos enfants et de nos jeunes. Piégés dans les enclaves des gangs, comme des chairs à canon, ils s'autodétruisent, détruisent les familles et détruisent le pays. En finançant ce module d'éducation à la citoyenneté, nous voulons qu'ils deviennent des bâtisseurs, des acteurs, actrices, promoteurs, promotrices de la paix, des acteurs, actrices du changement en Haïti. Que ce module d'éducation à la citoyenneté fortifie nos jeunes et nos enfants contre les oiseaux des mauvais augures. Dans un élan de solidarité, dans le souci du vivre ensemble, nous voulons 1 minute de silence en mémoire de toutes les victimes parties trop tôt dans des circonstances tragiques des violences en Haïti. Mesdames, Messieurs, nous devons renforcer nos partenariats. Nous soutenons les nouveaux programmes scolaires promis par le MEF. Nous apprécions surtout l'éducation à la citoyenneté relevée au rang des matières officielles aux examens d'État. Nous sommes fiers d'avoir contribué à l'élaboration de ce précieux outil didactique. L'histoire retiendra les contributions démesurées et inconditionnelles des valeureux cadres du MEF et de l'UNESCO. Sous les regards de l'observateur participant du consortium Progetto Mondo CISV, nous pouvons dire que ces cadres ont travaillé à toutes les heures pendant plus de 8 jours. Leur feu, leur zèle, leur détermination à fournir des livrables de qualité, de bonne facture, furent intacts. Le sentiment patriotique, l'amour pour les jeunes et les adolescents du pays, le souci de doter les écoles publiques et privées, les associations de jeunes du pays, des outils didactiques récents et adaptés est judicieux. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, ces outils didactiques sont nécessaires à la construction de l'édifice humain. Évidemment, nous aurons besoin de les mettre à jour régulièrement. Toutefois, dans une perspective de démocratisation de ces nouveaux savoirs dans le pays, nous devons mettre la formation des enseignants de toute la République à l'agenda. Déjà, le consortium Progetto Mondo CISV, l'Observatoire de la jeunesse haïtienne OJH et le groupe média alternatif restent les bras ouverts pour attaquer les nouveaux chantiers et profitent pour inviter la collaboration de tous et de toutes. Chers partenaires de l'UNESCO, du MEF, Mesdames, Messieurs, les élaborateurs, les élaboratrices, nous devons conjuguer nos efforts afin de produire l'impact nécessaire avec des outils pédagogiques. Notre finalité est de former des élèves qui réfléchissent et qui agissent sur et pour la culture de la paix et de la solidarité, l'identité nationale dans une citoyenneté mondiale, l'éco-citoyenneté, la justice sociale, la citoyenneté responsable, la démocratie et le bien-être collectif. Nous réjouirons de nous voir rapprocher chaque jour vers ces idéaux de grandeur pour la nation. À ce carrefour, il n'y a pas deux options. La seule est l'engagement. Engageons-nous, que les devoirs civiques et patriotiques relèvent Haïti. Donc, mesdames et messieurs, c'est une immense fierté pour moi et une profonde satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la clôture de cet atelier de production du module d'éducation à la citoyenneté. En cette occasion, je tiens à saluer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle
qui a placé l'éducation à la citoyenneté au cœur de ses priorités. Je voudrais souligner la vision, le leadership et la détermination du ministre Antoine Augustin, qui a posé les bases d'un projet ambitieux en permettant la mise à disposition des jeunes de ce pays un module d'éducation à la citoyenneté de qualité. Ce module leur permettra de se préparer à devenir des citoyens responsables, engagés et conscients des défis de la société haïtienne. L'UNESCO, dans le cadre du Fonds de consolidation de la paix, renouvelle son engagement à apporter son soutien technique au ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la formation professionnelle dans la mise en œuvre de ce projet essentiel. Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera à renforcer la cohésion sociale en dotant les jeunes des outils nécessaires pour faire d'eux de véritables acteurs du gouvernement. Je tiens à féliciter chaleureusement les experts et les concepteurs des contenus, les cadres du ministère et les collègues de l'UNESCO. Je sais que depuis mon arrivée samedi dernier, j'ai vu tous les experts et tous les acteurs travailler d'arrache-pied comme le représentant de l'association, de l'ONG Projet Mondo l'a mentionné. Donc j'aimerais véritablement vous féliciter pour ce travail sans relâche, fait avec passion, pour parvenir à concevoir ce module d'éducation à la citoyenneté. Je suis particulièrement satisfait de la qualité de la collaboration qui nous lie avec Projet Mondo, dont le soutien financier a permis de rendre possible la tenue de cet atelier. Avec ce résultat, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a franchi une étape importante dans l'édification d'une citoyenneté modèle, résolument tournée vers l'avènement d'une société plus apaisée et plus prospère. Il reste cependant des défis à relever, notamment la production à grande échelle du module et surtout la formation des enseignants, des chefs d'établissement et des inspecteurs qui sont les principaux vecteurs de transmission du savoir-faire et du savoir-être du citoyen modèle auquel aspire la société haïtienne. Et je pense que ceci n'est pas une pensée vaine au regard de la situation que le pays connaît. Pour conclure, je voudrais réaffirmer l'engagement de l'UNESCO à poursuivre cette fructueuse collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et Projet Mondo afin de faire de cette aspiration à une citoyenneté modèle une réalité palpable et agissante au service de la promotion de la paix et du développement socio-économique de votre pays. Je vous remercie.